Aujourd'hui, nous allons retenir l'essentiel de la biographie d'Albert Camus, l'auteur de La Peste et de L'étranger. Très jeune prix Nobel en 1957, à seulement 44 ans, Albert Camus est l'un des auteurs français les plus étudiés en France et l'un des plus lus et connus dans le monde entier. L'actualité est le terreau de la réflexion et de l'œuvre de Camus. Il s'engage dans la résistance et prend une part déterminante à la publication du journal Combat clandestin. Il dénonce dans une série d'articles la misère de la Kabylie et il s'engage passionnément dans le débat sur le sort de l'Algérie. Son ambition humaniste, fidèle à ses intuitions existentielles profondes, l'a conduit à une attitude partagée que certains ont jugée lâche durant la guerre d'Algérie. La mort alimente la réflexion de Camus. Le suicide fait l'ouverture du mythe de Sisyphe. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le crime commis au nom d'un idéal est traité dans les Justes. Les réflexions sur la guillotine posent la question de la peine de mort. Cet argumentaire contre la peine capitale débute par le récit autobiographique d'une exécution à laquelle avait assisté le père de Camus. Il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s'étendit un moment sur le lit et se mit tout d'un coup à vomir. Cette expérience est reprise dans La Peste par le personnage de Tarot. Camus fait de l'absurde un sentiment instinctif qui se dépasse par l'action, la révolte et la passion. Camus a une vision pessimiste de la vie. Les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite et qu'il faut tout perdre pour savoir un peu. Le thème du silence est très important dans l'œuvre de Camus et souligne à la fois l'impossibilité de déchiffrer le monde et l'impossibilité de communiquer auquel se heurtent les hommes. C'est sur le mot de silence que s'achève son discours du prix Nobel, faisant écho à l'affirmation du mythe de Sisyphe. Un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit. Camus utilise dans tous ses récits l'un des ressorts majeurs du fantastique, la survenue d'un événement énigmatique perçu comme un signe inquiétant privé de sa signification. Ce procédé lui permet d'entretenir dans ses intrigues le sentiment de l'absurde. Bien qu'il soit athée, Camus présente toujours le Christ comme le symbole de la condition humaine vouée à une posture sacrificielle. Jésus incarne bien tout le drame humain. Il est l'homme parfait, celui qui a réalisé la condition la plus absurde. Il n'est pas le Dieu homme, mais l'homme Dieu, dit-il dans le mythe de Sisyphe.